인터넷 주인이 망고였어. 인터넷 주인이 망고였어. 아무튼 이제다 가더리. 네 토가나리요 타말 테스트 본줄 라사레스 데니피게다 인터넷 네 소주니 닝이 사마다니 samedi 테스트를 라비스 본줄 라비스. Alors, j'ai déjà salué ceux d'entre vous qui êtes rassemblés ici dans le temple, mais vous êtes très nombreux en fait à être également là par Internet, et c'est à vous que je m'adresse en particulier maintenant, en vous saluant et en souhaitant une bonne journée. Salut la guimenda, bonjour la guimenda. Alors j'ai cru comprendre que c'était pas vraiment le salut, c'était pas vraiment la meilleure chose à dire, donc je vous dis bonjour. On m'explique ici et là que salut, c'est pas la meilleure chose à dire. Enfin, c'est pas. On n'attend pas vraiment de moi que je dise salut, mais en tout cas bonjour. rangi sa lama tongo ye ma chaba ta cha tumba shi te ba zo chi ni ni ta gor du ni tene ta chu ji ja sa da cha ba tam ji ye sam ti ro ko ji yo ba se tap tu na ta te me na ma ba che te yi tun da tene nga da jin ja sum ba cha se ya ma ba da nyam do jin ja sum ba de den tu gi yen den da ka jin da den tu chen be ma ne Nevada. Della Ichida, Dememanani, da Nyamdoma de Achishusra. Nous allons écouter, donc nous sommes là, nous sommes rassemblés pour écouter un enseignement. Aussi, la première chose que nous faisons donc à cette fin, c'est de prendre refuge en fait dans les trois joyaux, c'est-à-dire pour ancrer en fait cet enseignement, en fait c'est l'écoute de cet enseignement dans pour qu'elle relève quelque part d'une pratique du dharma à part entière. Donc prenons appui sur les trois joyaux, et pour ce faire, donc prenons soin au préalable, donc avant de prendre refuge, donc d'élaborer en face de nous, de visualiser en face de nous les objets de refuge, savoir notre maître principal sous l'aspect du Bouddha Shakyamuni. Ça peut être les objets de refuge vus dans leur forme la plus simple, et si vous vous sentez suffisamment à l'aise, vous pouvez élaborer cette forme, et autour donc du maître inséparable du Bouddha Shakyamuni, ou sous les traits du Bouddha Shakyamuni, visualiser en fait l'ensemble donc des maîtres, des Bouddhas, des Bodhisattvas, de leurs enseignements, donc de leurs textes, etc. Donc, et faites cela donc à la mesure de vos capacités. Et visualiser en fait en les visualisant en tout cas que leur évocation, que le fait de les représenter suscite en vous en fait cette admiration que vous avez pour leurs qualités, en fait les qualités que vous percevez en eux, les qualités que vous leur prêtez, ainsi que une profonde gratitude vis-à-vis du fait de toute la bonté en fait qu'ils ont manifesté, ils n'ont de cesse de manifester pour vous. Donc c'est à fort de cette confiance et de cette gratitude que vous pourrez ensuite prendre refuge, vous appuyer véritablement sur eux. Et c'est avec de tels objets de refuge ainsi représentés que l'on va, à l'endroit, en fait, à l'égard de tels objets de refuge, que l'on va adresser donc la louange au Bouddha Shakyamuni, faire des offrandes, etc. Tania, croche. Dilarji, Maranzini Kolatini, Magazine Tamji, Yo Samatan, Tia, Tini, Rangi, Ya Namba Mi, Namba Imbala, Dunga, Rangi Dunga Yangshimba. Teta Tamji Jani, Dunga Jishi Trani, Telejoveneva,
다 군주스는 여와 이체병만에 다 냠도 차서와다 다 된된 거와 냠도 치쇼스로 Des mamim-baki dongal, caressons pas. 가들라 말에 내 동해를 지시 따와 링을 동해 가서 동해 소소소 라랑게 동해 용심 봐 Lorsque, parallèlement donc à cela, on visualise que nous-mêmes, nous sommes entourés de l'ensemble des êtres, donc des 6 classes, tous sous forme humaine, et qui fait l'expérience, donc on se figure que chacun fait l'expérience des souffrances donc, qui sont propres à son espèce, propres à sa classe, et autant de souffrances finalement que nous avons faites nous-mêmes, ayant pris renaissance donc, dans les différents états, autant de souffrances dont nous avons fait l'expérience, et nous figurons que chacun en fait endure ces différents types d'expériences, de souffrances, et souhaite en fait en être débarrassé, souhaite ne plus être contraint en fait de les subir. Et donc, lorsque l'on prend refuge, en fait, on procède de la sorte, c'est-à-dire que d'une part, on fait apparaître à l'esprit les différentes souffrances, les différentes expériences, la nature de la souffrance que l'on est contraint d'endurer, donc nous-mêmes, tous les êtres à nos côtés, et on se tourne donc fort de ce désir d'être à l'abri, d'être débarrassé définitivement de toutes ces souffrances, donc on se tourne vers les objets de refuge, dans lesquels on prête notre confiance, une confiance complète, une confiance, une foi complète. Et quand on prend refuge, en dépendance donc de ces deux causes, quand on prend refuge, on visualise ce nectar, par exemple de couleur blanche d'abord, qui s'écoule et nous purifie complètement donc de toutes les empreintes, enfin, tous les karmas en l'occurrence, et tous les facteurs qui nous contraignent à faire l'expérience de ces différentes souffrances. Donc on visualise que nous-mêmes et tous les autres sont ainsi complètement purifiés de tout cela, et qu'à la fin donc d'une telle récitation, d'une louange ou autre ici, on est tous, donc nous-mêmes comme tous les êtres à nos côtés, notre corps est complètement cristallin, est devenu complètement pur, cristallin, donc limpide comme du cristal. 가두이네 당하라도 잠도 치디다 가두이네 딘데기 토라 딕딕장하고 토라 숙치모 지야도 개침부 차고 그래서 단다 토면 내가 올라. Et si vous vous souvenez, donc, lorsque l'on pratique, lorsqu'on s'adonne à des pratiques de confession, de purification, on prend soin en fait de rassembler les 4 forces d'opposition. Et lorsque l'on mène en fait une telle pratique de refuge avec une telle visualisation, on peut tout à fait en fait inclure, prendre soin d'amener donc les 4 forces d'opposition, justement pour rendre cette pratique même de refuge un moyen donc de purification. Donc, nous en servir à plein de fins finalement, mais à ce but notamment donc de purifier. Et pourquoi est-ce si important de purifier? On l'a discrètement évoqué hier, savoir que lorsque nous rencontrons des difficultés de concentration, des difficultés dans notre étude, des difficultés dans notre réflexion, dans notre méditation, que nos pratiques semblent patauger, que on sent qu'on s'embourbe, qu'on n'avance pas, que c'est pas fructueux, ça vient justement encore du poids en fait de la force de ces tendances donc non vertueuses, de ces tendances en fait négatives qui continuent en fait d'être présente et d'être active en fait en notre esprit. C'est tout cela qui suscite en fait, qui crée ces interférences-là, ces obstacles-là.
Et donc juste pour vous remémorer ces forces d'opposition, donc il suffit en fait à ce que l'on vient de dire, en fait, d'ajouter les deux forces que sont la force du remords et la force de la résolution. En ce sens que la force du support, donc on l'a, puisqu'on prend refuge, ici on s'appuie sur les trois joyaux. Donc on prend refuge en les trois joyaux. Et la force du remède ou de l'antidote, on l'a aussi, puisque c'est la prise de refuge, cette action-là, de prendre refuge et de visualiser ces flots de nectar. Et donc il suffit à cela, en fait, initialement d'amener en fait cette notion de remords à l'idée donc d'avoir fait d'avoir eu des conduites ou des attitudes ou des pensées que l'on désapprouve en fait parce qu'on les reconnaît comme néfastes, comme préjudiciables et en cause du tort en fait ou ayant eu cette intention là. Et d'un autre côté, on prend soin également à la fin d'amener cette force de la résolution, c'est-à-dire d'être plus vigilant désormais ou d'être plus vigilant que jamais finalement pour ne pas reproduire, recommencer finalement à agir de la même sorte. 다 베데 고가부야 보던 레지갑들라 땅이 마겠음지 탐지기 때도 도배 선지지 고방 토바 차고 대치르도 다 내게 집어장고도 소사고도 대인담이다 다리 잠도 심지치하다 되듯이네 되니 냠는치고도 냠는치하던도 최인 인시식이 300구론치 제쇼스로. Et ce que nous pouvons amener à l'esprit, donc alors que nous apprêtons aussi à prendre refuge, donc et à développer l'esprit d'éveil ensuite, c'est de penser en fait que nous avons cette chance extraordinaire de disposer pour le moment donc de telles conditions, à savoir donc de pouvoir jouir d'une existence qui est pleinement disponible et qualifiée, donc il y a qui dispose de toutes ces caractéristiques-là, une existence grâce à laquelle nous avons pu rencontrer le Dharma et même le Dharma du Mahayana, donc l'enseignement en fait même du Mahayana. Outre cela même, nous avons eu donc notre chance d'autant plus extraordinaire que nous avons eu l'heure de rencontrer les maîtres les plus excellents. Nous avons pu rencontrer Sa Sainteté le Dalai Lama, rencontrer l'actuel Ganden Chipa, Ganden Rinpoche, d'avoir rencontré des maîtres comme Lama Zopa Rinpoche, comme nos maîtres personnels directs, et cela pas simplement un seul mais plusieurs en fait d'entre eux, donc des êtres éminents, et que nous pouvons en fait donc sur la base, enfin nous réjouissons de cela, sur cette base-là, donc nous tourner en fait désormais vers les trois joyaux justement, afin de nous libérer donc de toutes les souffrances, donc nous-mêmes et tous les êtres finalement, et d'être en mesure de conduire tous les êtres à cet état finalement pour être en mesure de parvenir nous-mêmes à cet état afin donc d'y conduire tous les êtres. Et c'est ainsi que notre prise de refuge s'élargit en quelque sorte, se renforce de l'esprit d'éveil. Et donc, et afin justement donc de pouvoir nous-mêmes parvenir à la bouddhéité, donc il nous faut quelque part. Non. Il nous faut accumuler une quantité considérable de mérite, donc renforcer notre énergie positive, notre énergie mentale, notre force mentale d'une part, et d'autre part donc purifier nos méfaits. Donc, et c'est ce que nous allons faire justement dans le cadre de cette prise de refuge et ce développement de l'esprit d'éveil, cela en vue justement de pouvoir écouter cet enseignement et se disposer finalement ensuite à l'utiliser, en fait à le mettre en pratique au quotidien, jour après jour. Avec quelque part, chaque fois que l'on réfléchit à cela, ce profond engagement personnel de se dire, à partir de maintenant, en fait, et ça jusqu'à la fin de ma vie, je vais tout mettre en œuvre, en fait, pour intégrer davantage finalement ce dharma et
transformer finalement mon esprit de sorte à ce que tout devienne dharma. Ce dharma imprègne complètement mon quotidien. Parce que pourquoi quelque part cette insistance, le fait d'ancrer cela si fortement en notre esprit, en notre cœur, c'est parce qu'en fait on se rend compte que la vie ne dure pas indéfiniment, en fait, n'est pas si long que ça. Et donc c'est réellement quelque chose que l'on doit ancrer, en fait, une détermination que l'on doit ancrer en notre cœur. En pensant justement, en nous appuyant sur ces réflexions que l'on avait envisagées lorsque l'on a évoqué notre mort, par exemple, notre impermanence, notre mort, en sachant finalement que, au moment de notre mort, finalement, la seule et unique chose qui nous sera utile, en fait, sera ce dharma que nous aurons intégré, en fait, finalement. Et l'on peut se tourner donc désormais vers ces objets de refuge qui sont en face de nous, c'est-à-dire notre maître, sous les traits en l'occurrence ici par exemple du Bouddha, et donc tous les autres maîtres qui peuvent être présents dans cette visualisation, et en leur demandant en fait de nous aider, nous prêter main forte en d'autres termes, donc de nous bénir, pour qu'on soit capable justement ainsi de faire notre mieux instant après instant jusqu'à la fin de notre vie et utiliser, amener ce dharma en fait dans notre quotidien. Donc c'est ensemble, donc ainsi maintenant que nous allons réciter et visualiser. Donc nous sommes à la page 73 et nous commençons avec la louange au Bouddha Shakyamuni. Lama Dhamma Jamdende Dejin Javada Jamba Yang Dhamma Zobe Sanjir Vada Jazo Dhamma Devara Shaba Jidin Jivu Dove Kalon Jova Lana Meba Lada Menan Dhamma Sanjir Jamdende Bejawa Chaja Duba La Chadu Jazo Chevo. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage, en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble. Océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, protecteur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes. Votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Protecteur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite, qualité aussi vaste que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur, doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha. Hommage au refuge du Dharma. Hommage au noble Sangha. Avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accumuler une infinité d'actes vertueux excellents, discipliner complètement son esprit, tel comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair
ou un nuage, considérer ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi des défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Page 79, le Sutra du cœur. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories des phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara: les fils de la lignée désiraient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra: Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler, correctement et à maintes reprises, le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant: Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi, et c'est exactement comme tu viens de l'exposer, qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas, fut rempli de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Au bas de la page 82, la prière et la dakini. Agasamaranda Chatara Samaraya Vedaya Tha Gade Gade Varagade Varasangade Bodhi Soha Phava Kunja Sandi Kai Tavji Chir Lava Juji Meba Juji Sheva Dage Vaje Mindeve Choring Badamje Shindo Guru Soha
puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée, puissions-nous être séparés des problèmes et situations néfastes du Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Pour le refuge, on va à la page 89. Oh pardon, excusez-moi. Page 87, une courte offrande de requête, courte offrande de mandala pour faire la requête de recevoir l'enseignement. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, le Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par mes écoutes des enseignements, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je repose en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, le Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par mes écoutes des enseignements, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. 강에 도전이 전에 나가던 여번 배제 담배 진행 된데 보고 담대라 자세 당은 상무 최년 되었어. 어디 상무 최년 되었어. 내게 인기 있어서랬어. Et comme nous avons tous dit, grâce à l'écoute de l'enseignement, ou grâce aux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puis-je devenir Bouddha pour le bien de tous les êtres, en fait, on attend tous et on attend l'enseignement tous. Alors, on est tous dans le même cas de figure. Est-ce qu'on vient de dire ça? Et il suffit de bien prêter l'oreille parce que les objets de refuge en face de nous, qu'on a visualisés, vont forcément s'exprimer. Il faut bien prêter l'oreille. Et le fait est en plus que si notre esprit est suffisamment purifié, si on a suffisamment éliminé ces tendances, ces méfaits, ces tendances négatives, on entendrait ce que nous disent. Alors vous, je sais pas, mais moi j'entends rien encore. Donc,
nyama kanji tade lula te chima kando tade semla te sen son res va nyama kanji tade lula te chima kando tade semla te sen son res. Si l'on s'interroge de savoir à quoi ressemblait notre existence passée, examinons notre corps, donc sous-entendu notre support d'existence actuel, en fait, et les conditions qui le caractérisent. Et si nous nous demandons à quoi pourra ressembler notre existence à venir, à ce moment-là, examinons notre esprit et regardons les états d'esprit qui y gravitent le plus fréquemment. 다리 중선이야. 저런거막이 레사와 때렸더니 중샤버렸어. 디인디가는 데려 담바치야요 말했어. 나디 중디가는 데라다 디마치스 가소리다 지 선밥미지보다 춥대야다. 하는 배대 다 기프트하잖아. 남인 줘야다. 근데 마치 선송거렸어. Le fait est que qu'il nous arrive des choses agréables ou désagréables, en fait, nous n'avons pas vraiment de choix là-dessus. Et si nous n'avons pas de choix, c'est que ces choses se produisent, c'est-à-dire des expériences agréables ou les expériences désagréables se produisent, en fait, en dépendance du karma que nous avons accumulé antérieurement, donc de notre karma passé. Et c'est de ce fait-là que nous sommes contraints, de faire telle expérience agréable ou désagréable comme elle se présente. Aussi, puisqu'il en est ainsi, puisque nous sommes contraints en fait de connaître ces expériences-là, faisons en sorte justement de ne pas en être abattus, de ne pas en être déstabilisés, de ne pas en être agités, perturbés en fait. Tu voulais. C'est la raison pour laquelle Geshe Karawa, donc un de ces maîtres donc éminents de la tradition des maîtres Kadampa, nous a ainsi dit, puisque les expériences agréables ou désagréables que nous rencontrons pour le moment sont forcément en fait le résultat de nos karmas passés et que nous sommes contraints d'en faire l'expérience, donc de ces expériences agréables ou désagréables, que nous n'avons pas le choix en fait, autant faire en sorte, lorsqu'on est contraint justement de les éprouver, ces différentes expériences agréables comme désagréables, autant faire en sorte de les prendre comme alliés, c'est-à-dire d'amener finalement, on dit de les prendre sur le chemin, en fait, d'amener le dharma sur le chemin, c'est-à-dire d'imprégner ces expériences en fait du dharma, ou de les vivre à travers la lecture du dharma. 주다 주메 제멜레 중화 말이 주다 제멜레드니 중바레 스네 땡고레 서로 주다 제멜레드니 중화 인자 안데네 다 주디 주 가나로지 사와이나 드부디 용그레스 띵인자 마란도 동에 되고면도나 동에 주 마사스 동에 주 도파체스 빵바체스 송거레스 다 대화되고레스 대화되고도나 대주 누구레스 대양 세디지 오게 좀 말해. 치마. 안 치마로 오래스. 치마 저와 치마 레인데 거네. 다스지 세들 야고지 마 줘봐이나. 되니? 단다 말한도 밀려를 붙여 야고 된듯이 텁네요. 치마 강도 제마지세야 돼. 기딜을 할래버래. 스스기 기디 사체 좀 할래버래. 슈톱체 좀 할래버래. 대인다 치마 년로 홍나 라리양 다 덴버지야 자원이니 요말이 갈래 가고 쉬어지리 신든 갈래 가고래 대인다 다 치마 강도만도 써야지 다 됐음 주주 당제 다 디파빵 겨와죽 지는 로고그리 선송래서 Le fait est que l'expérience agréable comme l'expérience désagréable ne tombe pas du ciel, en fait. Elle ne naît pas de rien, elle ne se produit pas en dépendance de rien. Chaque expérience, qu'elle soit plaisante comme déplaisante, chaque expérience a une cause, en fait.
Et puisque justement ces expériences sont des causes, il faut bien comprendre qu'il y a une relation finalement de compatibilité entre la cause et le résultat. C'est ce dont on a parlé déjà hier. C'est-à-dire que le résultat est conforme à la cause qui lui a donné naissance, forcément. Et donc cela nous laisse ici cette marge de manœuvre. C'est la suivante. Si nous ne voulons pas faire l'expérience d'un type de résultat donné, faisons en sorte de ne pas en accumuler ces causes. Et si nous souhaitons par exemple faire des expériences plaisantes, agréables, à ce moment-là, prenons soin au contraire d'accumuler les causes de ces expériences plaisantes et agréables. Pas uniquement focalisées sur cette vie-ci, mais également en considérant nos vies à venir. Parce que pour l'heure, c'est bien, nous disposons d'une existence disponible et qualifiée, mais ça ne va pas toujours durer. Et si finalement cette expérience, nous ne l'utilisons pas au mieux et que nous sommes propulsés vers des états d'existence infortunés, quand est-ce que nous aurons la possibilité, une nouvelle fois finalement, de connaître, d'avoir des conditions aussi favorables, finalement aussi propices. Et ce qui va nous propulser vers notre prochaine existence, à partir de cette vie que l'on a actuelle, de cette connaissance humaine donc si précieuse, ce sera la force finalement des actions vertueuses ou des actions non vertueuses. Donc laisser en tout cas, la force laissée par les actions vertueuses et non vertueuses, la force de ces potentiels qui sont dans notre esprit. C'est ça qui nous propulsera vers une prochaine existence. Et donc c'est ce que nous dit Geshe-Karawa en nous disant fais de ces différentes situations que tu es contraint d'expérimenter, fais-en tes alliés. C'est-à-dire, c'est pour l'heure en fait que tu as la possibilité d'agir en fait là-dessus. Et c'est ce qui était dit quand si tu veux savoir à quoi ressemblent tes existences à venir, examine ton esprit et les états d'esprit qui s'y trouvent en fait le plus clair du temps. C'est là où est la marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'on peut réajuster en fait notre esprit. Ça, on peut le faire maintenant. Réajuster notre esprit, cela veut dire finalement faire en sorte donc de progressivement éliminer, faire en sorte de ne plus continuer à accumuler des états d'esprit non vertueux et au contraire donc renforcer tous les états d'esprit constructifs, positifs, vertueux possibles. Mais pour arriver encore une fois à faire cela, c'est-à-dire pour être en mesure justement de progressivement donc ne plus accumuler donc ou ne plus développer d'états d'esprit non vertueux et donc à leur suite de ne plus agir de façon non vertueuse et au contraire d'agir de façon vertueuse en mettant en place des états d'esprit vertueux, faut-il encore savoir donc bien comprendre donc encore une fois quelles sont les actions considérées comme vertueuses ou les types de pensées ou d'actions vertueuses et quelles sont au contraire celles qui sont préjudiciables, non vertueuses. Et tout cela, en fait, finalement, fait que, au final, notre vie a du sens. Et c'est réellement, on donne, on extrait toute la valeur de cette vie-ci, ou le plus possible la valeur de cette vie-ci. Et c'est ce qui importe, en fait, coûte que coûte, c'est de gaspiller le moins possible notre existence actuelle. Luden digi dribu khande ji drup thugu yeme nuba khande ji yeme di samul khoya de kechim bure de wale sarwa di ha ko na deni da luden de ngone thane gi pe ta chim bu yem bada di ta ga su thola dang ji na wa ji ha ko tu res deni ngone thane li da bu ja ya da bu ja dang shin ba yung res sarwa. En fait, c'est un petit peu une boucle ici. Il s'agit de ne pas négliger finalement cela, c'est-à-dire la valeur, donc tout le potentiel que nous offre une telle existence. Et on dit par exemple donc qu'il importe de prendre conscience de ce support d'existence dont nous jouissons actuellement. Quand on dit ça, c'est pas simplement notre corps, c'est toutes les conditions en fait qui caractérisent notre existence présente. Donc, de prendre conscience donc de toutes les conditions donc qui caractérise toutes les conditions qui caractérisent cette existence présente, donc de prendre conscience de cela. Et on dit souvent qu'il y a lieu de voir le privilège que l'on a, finalement, toute la chance extraordinaire que l'on a. Mais ça, de but en blanc, c'est pas forcément facile de se rendre compte de cela. Et comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte? C'est quand on regarde ce que nous permettent de faire ces conditions actuelles. C'est-à-dire ce support d'existence et toutes les conditions donc, qui caractérisent notre vie actuelle nous permettent de faire quoi? Quand on
prend conscience du résultat qu'elles nous permettent d'accomplir, c'est là où on voit toute la valeur en fait de ce potentiel de cette existence. Et puisqu'on arrive à voir la valeur d'un tel support, donc de telles conditions d'existence, elles nous deviennent extrêmement précieuses et naturellement on est plus enclin à les protéger, à les préserver finalement et à en tirer le meilleur parti en fait. Regardez, si l'on trouve, par exemple, imaginons que l'on trouve, en se baladant, on trouve une pierre que l'on trouve plutôt jolie, en fait. On trouve, elle attire notre regard, donc on la trouve jolie, donc on la ramasse. Et puis on la ramène chez soi, parce que voilà, elle nous plaît. Mais ça s'arrête là. Et puis, quelqu'un vient nous rendre visite, voit cette pierre, on dit « Mais où tu as trouvé ça? Mais ça vaut une fortune, cette chose-là. » Et on n'a pas conscience, nous, au préalable, de la valeur. Ça nous plaît, simplement, mais pas plus que ça. On n'a pas conscience. Et cette personne, en disant « Mais regarde ce que tu as là, ça vaut une fortune. » Subitement, on la voit différemment. Et là, soudainement, notre rapport à cette pierre va changer. On va en prendre soin, on va faire attention. Enfin, on va la considérer complètement différemment. C'est exactement ce dont il s'agit ici. Quand on parle du caractère si précieux de cette vie-ci, on n'en a pas conscience encore actuellement de la sorte. Donc, voilà, prenons-en conscience petit à petit, apprenons à en prendre conscience de ce caractère précieux et prenons-en soin. Donc, reprenons maintenant le cours de l'enseignement, enfin du commentaire. Et nous avions donc hier, nous avions replacé le contexte, mais dans le décours donc, du précédent enseignement, nous avions détaillé en fait les 3 premières voies karmiques. Donc, celle de d'ôter la vie, de prendre ce qui n'est pas donné, et toutes les formes d'inconduite sexuelle. Et donc, on arrive aujourd'hui donc aux 4 actions non vertueuses ou négatives, non vertueuses, verbales, donc tenues par la parole. Et la première est le mensonge. Par exemple. Et on est plutôt expert en mensonge. On ment beaucoup d'une façon générale, si on est attentif. On ment aux uns aux autres, donc on ment aux êtres, on ment au Bouddha également. Et par exemple, en ce qui concerne les Bouddhas, on se tourne vers eux, on les implore, on leur demande de nous bénir, on s'engage donc devant eux à ne pas nuire aux êtres, donc à leur être bénéfique et à ne pas nuire aux êtres. Et une fois qu'on a fait ça, on se lève et puis voilà, vous avez compris. Donc, on fait l'inverse, concrètement. On lève, tu vois? On fait l'inverse. L'inverse. Alors là, pareil, donc chacune des actions non vertueuses donc, sera décrite au moins
comme précédemment, donc en envisageant les 4 aspects d'une voie karmique qui font qu'une voie karmique est complète. Et donc on retrouvera la base, la pensée, l'action et l'accomplissement. Donc déjà pour ce qui est de la base, en fait, il faut, pour qu'il puisse y avoir mensonge, il faut au départ qu'il y ait un interlocuteur, c'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un qui entende et qui soit susceptible d'entendre et de comprendre le sens. Attention, c'est pas simplement l'entendre, c'est le comprendre aussi. Donc ensuite, pour ce qui est de la pensée, donc on retrouvera, comme à l'accoutumée, l'identification, les perturbations et la motivation. Alors, la reconnaissance. Donc, la vérité, je vois, c'est ton boîtier, toujours. L'identification ici serait par exemple d'exprimer, donc avec des paroles, mais d'exprimer en fait que l'on n'a pas vu quelque chose que l'on a vu, par exemple, d'exprimer quelque chose de dire que l'on n'a pas vu quelque chose que l'on a vu en réalité, en fait. Donc ici, ce qui est identifié, c'est par exemple par rapport à un objet perçu. On a perçu un objet visuel, par exemple, on a vu quelque chose. Et donc, l'identification, ce sera affirmer le contraire de cela, en fait. Donc. Des koye, tu vois, des jambes de l'abguré. Non. Koye, ça se hako. Hako majung slide. Jodin xie da mang bu yor ba sro. Da den zu. Charan zu nga zu nam ju xie de go. Ine Alors, ça paraît banal le mensonge parce qu'on en parle depuis toujours. On a toujours entendu parler de mensonge et on a l'impression que voilà, on sait tout à son propos. Mais du coup, on s'interroge plus tellement à son sujet. Et donc, c'est important ici de bien identifier tout ce qui va pouvoir relever du mensonge. Ça peut être donc vis-à-vis de quelque chose que l'on a vu, donc dire que l'on a vu quelque chose que l'on n'a pas vu, ou inversement, que l'on n'a pas vu quelque chose que l'on a vu, par rapport à quelque chose que l'on a entendu, quelque chose dont on a connaissance, en fait, dont on a une compréhension, donc qui est fait, quelque chose que l'on a senti, par exemple, ça pourrait être, nos différents sens peuvent nous donner une information, et c'est finalement transformer, en fait, transformer cela. Donc, et dire le contraire donc à son interlocuteur. Content? Chakpa. Rami Nyenchodan. Rani Lan Keraya Tandada. Kes Dendri La Chavi Wangani, Japan Shia Yunguris, the Chavi Wangita. Da Dama said that she says Magasala and Dama Wangi. Da could be Cheva de Machis Laveta. Could Chevachi Machis Chimasons, Machivachi Chesons Lav, the Japan the Masuni, Kola Dichiat and the Seattle, the Damada Yunguris. The Dante Wangites. Ta Nyombe Wang Kaza, Mombe Wangi said in it, Tella Deni, Ta Nimi me Samje, Ra Zinicius in the Bayomadi Samje, China, Mombe Wang to this. Et l'on peut donc mentir
mu par n'importe quelle perturbation. Ça peut être par l'attachement, par l'aversion ou par l'ignorance, par exemple. Quand on ment, par exemple, par attachement, on peut mentir, par exemple. On peut mentir. On peut mentir, par exemple, par attachement, pour obtenir soi-même quelques bénéfices, par exemple, quelques services, quelque intérêt, quelque avantage. On peut mentir pour protéger, en fait, les siens, en fait. Donc, quand on a toujours on l'a vu, hein, on classe les gens en deux catégories, les siens et puis ceux qui sont des ennemis ou des étrangers. Et donc, on peut, quelque part, on peut mentir, c'est-à-dire transformer, finalement, traverser la réalité, transformer la réalité, afin de protéger les siens, par exemple, donc c'est par attachement. On peut mentir par aversion, si on pense à une personne qui nous est antipathique, justement, en disant qu'elle n'a pas fait quelque chose qu'elle aurait fait, ou qu'elle n'a pas dit quelque chose qu'elle aurait dit, ou inversement, qu'elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas fait, etc. Ça peut être aussi également une perturbation donc, qui va animer le mensonge. Et pour ce qui est de l'ignorance, ou la confusion ici mentale, on peut mentir tout simplement en considérant que le mensonge n'a pas de conséquences, ou ce que l'on dit, en fait, nos propos n'ont pas de conséquences. En fait. Donc la motivation est assez simple, toujours pareil ici, c'est l'intention finalement de transformer la réalité, de dissimuler la réalité donc, à son interlocuteur. Donc l'acte lui-même consiste donc au fait de proférer ses paroles, donc le fait d'exprimer. Voilà, l'acte c'est le moment où on sent exprimer ses paroles, donc qui transforme la réalité. Et là, c'est important, ça on le verra dans tous d'ailleurs ici, en relation avec la parole. Quand est-ce qu'a lieu l'accomplissement ou la conclusion? C'est quand son interlocuteur, non, la personne à laquelle on dit ce mensonge, quand son interlocuteur a entendu et a compris en fait ce mensonge. Alors attention ici à la nuance. C'est quand l'interlocuteur, la personne en face de soi, a bien entendu et a compris ce qu'on lui dit. Ça ne veut pas dire quand elle a cru ce qu'on lui dit. Elle entend en fait elle entend le mensonge, elle comprend ce qu'on lui dit, mais ça ne veut pas dire qu'elle croit à cela. C'est différent. Oui. Ichi marowa, inchi yogoki marowa rewa. Ce qu'on a dit tontak hako rewa, et ni tontak ngonere tontak ngone yinamena de lokare. Donc la personne entend ce qu'on lui dit, la personne comprend ce qu'on lui dit. On lui dit par exemple que je n'ai pas vu un tel. Elle a entendu ça et elle a compris qu'on n'avait pas vu un tel. Maintenant, est-ce qu'elle nous croit quand on lui dit qu'on n'a pas vu un tel? Ça, c'est une autre paire de manches. Donc attention. Voilà. Ça, c'est important. 그래서 어디랬어? 당간 저기 미기 적진시나 적진시와 망보하고 그랬어. 야. 파 적진시나? 야. 서서 파 적진시와도 적진이 뭐 쌤나시라 그렇게 말했어. Quand 이치 연하면은 semble 그렇게 말했어. Non. Alors regardons comment nous fonctionnons, c'est assez paradoxal parce que nous arrivons souvent à percevoir en fait dans les propos donc de certaines personnes que c'est un mensonge. En fait, nous n'adhérons pas à ce qu'on dit en disant oui, ce qu'elle me raconte, ça tient pas la route. Mais inversement, nous sommes plus crédules vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire quand nous mentons, nous sommes convaincus que l'autre croit ce que nous disons. Ce que nous disons. 근데 당하는 저기다 적진시야다 또 간데 이메디 하고 하지네 더 재미야도 개침버리다 그래서 소소 좀 봐. 제하다. 현실에 랍제자야 된 개침버리서.
Et donc c'est important de bien comprendre en fait ici ce qu'est le mensonge, son mécanisme, pour être plus attentif finalement à ses propres paroles et à savoir justement s'en préserver, s'en prémunir. 남통수라. 저기 주마시아와이네 주마시아단데 파종을 팬백 탑식이 돈에 주마시아지다 아니야 파종을 누고 썼니 주마시아 니인 거랬어 봐 말 파종을 팬백 탑식이 돈에 주마시아지다 누고 썼네 파종을 오늘 전에 고고 땅고 썼지 주마시아 니인 거랬어 어디인지 파종을 팬도 삼배 해야 되니 다다 암지기 해야다 되니 되나진다 지 레본다 된데 되는 누구야나 네 통수나 될라 되니 아니 레본 통수에서는 되는 바로 심진데 통수에서는 통마서는 람나 디고 말해서 라구도 다디 다 되는 바로 누구에서 하다 보지 칼로 마치지를 두고 인사하다 보던데다 된데들라네 되네 레믹스 맞아와치네 대롱 갑둘레 맞아와치네 로야다 된데 연구하래 서로 된데 해야지 신짜베 된다 레데오레스 와 데 거기 나와 주마 준테스티 요레스 요르데 이네야 데 주마디 차고 말레스 콜시안라 페아 탄달라 데 콜롬비 디인자 데 두레스 Alors, il y a aussi ces cas de figure, on lit souvent dans les textes cet exemple, qui est celui d'un promeneur, donc il se trouve dans une forêt, il voit passer un gibier, enfin quel qu'il soit, et peu de temps après, il voit passer le chasseur qui lui dit « Est-ce que vous avez passé le gibier ?» Voilà. Et si on lui dit « Non, je ne l'ai pas vu » alors qu'on l'a vu, là on est dans le mensonge directement, même si l'intention aussi est de protéger. Et donc classiquement, les textes disent « Oh, mais je vais au marché » quand il nous pose la question. Voilà. Il nous demande « Est-ce que tu as vu passer le lapin ?» ou je ne sais trop quoi. On dit ah mais j'allais au marché là, ou je partais au marché. Donc, répondre au travers, répondre à côté. Ou oh il fait beau aujourd'hui. Enfin bon, voilà, mettre à côté quoi quelque part. Et donc là on n'a pas le mensonge et voilà et on répond. Enfin, en tout cas on réagit à la question. Je demande à Geshe-la, il y a d'autres cas de figure donc qui sont un peu moins anecdotiques. Mais par exemple ça peut être le cas dans le domaine médical par exemple, mais il y a plein d'autres domaines. Enfin, c'est le premier qui m'est venu, mais il y en a plein d'autres forcément, où quelqu'un peut demander son état réellement et par exemple un médecin peut considérer que la personne est on peut pas lui répondre de but en blanc, répondre tel quel à la question de but en blanc. Donc qu'en est-il vraiment finalement? Parce que voilà, Geshe-la a dit, il y a bien entendu quant au mensonge, il va y avoir forcément deux intentions, c'est-à-dire l'intention de dissimuler la vérité pour nuire et escroquer quelque part son interlocuteur, on tire un bénéfice, et dissimuler la réalité pour protéger aussi pour venir en aide à son interlocuteur, ou pour protéger son interlocuteur. Donc j'ai dit que ça relèvera du mensonge. Alors ça va dépendre comment la réponse est donnée, mais si on dit non par exemple, ou si on nie quelque chose, ça relève quelque part, il y a du mensonge là-dedans, mais qui est de toute évidence qui sera allégé donc de par l'intention, etc. Donc on n'aura pas d'études les lames chassant yomaro. Donc ce ne sera pas une voie complète de mensonge. Il y aura quelque part comme
c'est une... Oui, il y a l'intention de transformer la réalité. L'intention, il y a l'intention de transformer... Oui, là, il y a l'intention. Non, c'est juste la raison, la motivation, en fait, la raison pour laquelle on transforme la réalité qui est différente et qui fait qu'il y a une différence significative donc de poids, en fait, ici, quant à ces paroles, quant à ce mensonge, excusez-moi. Mais 대대 용거라 밤에 보고 잡아야 용거를 지양 쳐봐 죽다 대야로 잡고 좀 된지요로 잡고 좀 된디 진진 난다 이면은 라리 그러다요 네 되는 죽으래 Dans ce que je clarifie, parce qu'il y a plein d'autres cas de figure, on peut imaginer dans différents domaines, en fait, différents types de relations, on peut avoir cela. Mais en fait, je te dis, en fait, dans tous les cas, en fait, ça relève du mensonge, en fait. Mais forcément, le motif, finalement, le mobile, on pourrait dire, du mensonge ici, différent, le poids, en fait, du karma. En fait, je ne sais pas si c'est le poids ou la gravité ici, mais le poids, la gravité du karma, donc, sera complètement différente, bien entendu. 어디레스 근데 인자다 적든 마시에선 거래서 다 되는 말도나 이제 참아 와 참아서야 되니까 미 받아라다 니에와 장르 봐야 장르 보디 딜레장은 받을 믿음 봤어요. Alors ça c'est pour le premier type d'action non vertueuse, donc verbale. Le deuxième c'est le fait de tenir de proférer des paroles de discorde. Et ces paroles de discorde, elles visent autant finalement des gens qui s'entendent bien que des gens qui ne s'entendent pas bien en fait. Donc on a ces deux types quand on parle de la base, donc si on reprend les 4 composantes, la base ça pourrait être des paroles de discorde qu'on va tenir vis-à-vis de gens qui s'entendent bien ou de gens qui déjà sont fâchés, par exemple, se sont querellés. Tadi disheda nyumone ngarshino sunne sonchaswa disheni ta dela ta kalor ta ji midimbas seala ta midimbas ya tabshidi pa shewa sambe dishi kuwarwa sheya Alors si on regarde l'identification finalement, alors on a les deux types ici en face de personnes. En fait, on a des personnes qui s'entendent bien, donc dans ce cas-là, ce sera l'identification, ça consistera finalement en des propos qui seront susceptibles de brouiller en fait ces personnes, de les amener à se fâcher, ou inversement, s'il s'agit de personnes qui sont déjà fâchées, ce seront des propos qui maintiendront en fait cette discorde, en fait, qui les tiendront éloignés ou qui les conforteront en fait dans leur manque d'harmonie en tout cas, qui les empêchera de se réconcilier. Oui. En fait, c'est ça, c'est identifier des propos, en fait, dans toutes les paroles qu'on pourrait tenir, c'est des propos en particulier dont on sait pertinemment que si on les prononce, en fait, ces personnes-là vont se brouiller ou au contraire favoriseront, donc augmenteront, accroîtront encore la brouille de personnes qui sont déjà brouillées et donc empêcheront leur réconciliation. Et ça, on peut comprendre qu'on peut faire cela sous l'emprise de l'une ou l'autre des 3 perturbations principales. Donc.
On peut imaginer, par exemple, que l'on favorise la brouille entre des personnes, donc que l'on tienne, c'est des propos de discorde ici, parce qu'on a un ami ou des amis ou un conjoint, ou n'importe, que l'on apprécie, auquel on tient beaucoup, et on a l'impression que cet ami ou ses amis se rapprochent d'autres personnes, et ce faisant, on a peur de les perdre, et donc quelque part, on sait que si on tient ces propos-là, par exemple, eh ben, on va favoriser de la brouille donc, entre eux, et on a l'impression qu'on pourra récupérer davantage cet ami ou ce conjoint. Donc ça peut être l'attachement. La jalousie, par la jalousie. Et l'attachement qui va donner naissance à la jalousie, bien sûr. Et cette jalousie qui est absolument terrible, c'est un poison, en fait, un réel venin. Cette jalousie qui est un véritable venin, en fait, parce que elle majore toutes les idées que l'on se fait. Donc, d'une petite chose, en fait, elle en fait une montagne, elle en fait toute une histoire. Elle nous rend parano, on dit habituellement, enfin, en termes quotidiens, mais elle augmente toutes ces projections, en fait, toutes ces idées, en fait, qu'on se fait sur une histoire anodine, en fait, insignifiante au départ. Michel. Question que nous avons déjà dit. Karsa. 자, 다 지단다. 다 소소 마가사기 초라. 다디 셰당게 원게 아니 파도 중심자 용거로 봐. 소소 마가사이나. tumbu였나? 미tum바는 장르로 땅. tum바이나 미tum바세. Alors, on peut comprendre que l'aversion également nous anime, donc pour tenir, lorsqu'on tient des paroles de discorde, parce qu'on veut par exemple brouiller des êtres que l'on n'apprécie pas, donc voilà, des êtres qui nous sont antipathiques, des ennemis. On veut par exemple qu'ils se brouillent, on en tirer une certaine jouissance, un certain plaisir, ou faire en sorte que des gens que l'on n'apprécie pas et qui se seraient fâchés même, voilà, les empêcher encore une fois de se réconcilier. Donc on a toujours les deux pendants. Et toujours pareil, lorsqu'il s'agit de la confusion de l'ignorance, c'est de penser que nos paroles n'ont pas d'incidence finalement, et que ce que l'on va dire n'a pas plus d'impact que cela. L'intention, donc la motivation ici, c'est l'intention, donc on le dit très clairement, donc de ce qui nous anime, c'est le désir donc de brouiller en fait des gens qui s'entendent bien, des êtres qui s'entendent bien, ou empêcher de se réconcilier des êtres qui sont déjà qui sont querellés. Giovanni zik demba inanda demba mainanda Kurani le patala tushinja zik drona ani nduguri sura. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est dans l'action, en fait, dans l'action notamment, que ce que l'on dit soit vrai ou ne le soit pas, peu importe ici. On peut dire des choses qui sont tout à fait vraies, en fait. Mais qu'elles soient vraies ou qu'elles ne le soient pas, en fait, le fait d'exprimer ces paroles, on sait très bien que ces paroles vont contribuer, en fait, à ce que des êtres se brouillent ou les empêcher de se réconcilier. Et donc, c'est le fait de tenir ces paroles, qu'elles soient vraies ou qu'elles ne le soient pas. 만다와지 치여나 두자지 치여나 알레로스 교고 파더니 그 두자 치여서 두신자야 된다. 봐.
C'est le propre, par exemple, de toute parole de délation, finalement. On peut voir deux personnes bien s'entendre, et puis on voit l'une d'entre elles faire quelque chose donc, de discutable, par exemple, et on s'empresse vite d'aller le rapporter à la première personne. On sait très bien qu'en faisant cela, en fait, on va susciter de la brouille. Ça va engendrer une dispute, vraisemblablement, en tout cas. Kulung ya di kongatsason tanta di jorwa chason tanta di tarduk tarduni ne jewe tik meba de yawaji ya tik meba sheba koa menen 파종을 koa 어디간로 démarrer. Et donc pour la conclusion, on va se retrouver dans le même cas de figure que tout à l'heure. La conclusion, quand est-ce que la voie karmique sera complète ici? C'est à partir du moment où ces paroles de discorde auront été prononcées. En fait, que les personnes en face les auront entendues et les auront comprises. Ça ne veut pas dire qu'elles auront eu un impact sur elles. Ça ne veut pas dire que pour autant, en fait, elles vont en être blessées, elles vont se disputer, se brouiller, qu'elles vont ne plus pouvoir se réconcilier, etc. C'est comme tout à l'heure. Mais qu'elles auront entendu ces paroles et elles les auront comprises. Et on peut très bien avoir affaire à quelqu'un, par exemple, qui peut très bien savoir faire la part des choses, ou nous connaître, par exemple, si on a cette tendance-là, et se dit « Oh, c'est encore lui ou encore elle qui m'a dit ça, laisse tomber, il est toujours en train de raconter des trucs. » Voilà. Et puis ça s'arrête là. Donc, ce que fait la personne des paroles qu'on entend, ça lui appartient. Ça n'a rien à voir avec notre karma ici. Notre karma de paroles de discorde s'arrête au moment où elle a entendu et compris ce qu'on lui a dit. C'est tout. Alors le troisième type de paroles, donc, ce sont les paroles injurieuses, blessantes, les insultes, tout ça. Toujours pareil avec les 4 composantes. La base ici, donc, par rapport à ces paroles blessantes, donc, ou ces insultes ou autres, c'est un être, et un être quelque part alors on va dire un être, mais c'est pas un être qui nous est continuellement antipathique pour autant. C'est un être qui à un instant donné, en fait, nous devient antipathique. Ça peut être quelqu'un qu'on apprécie habituellement, qu'on aime, etc. Mais c'est à un instant donné quelqu'un qui nous est désagréable, qui nous est antipathique, et on veut dire quelque chose qui va le blesser. En fait, donc la base, c'est quelqu'un comme ça. C'est un être. Oui, parce que les paroles blessantes, en fait, sont sous-tendues quand même par un désir de nuire, en fait, un désir de blesser. Duché. Duché, c'est les tiksu plongés, ça se met toujours. Lorsqu'on regarde du côté de la pensée maintenant, l'identification, c'est qu'on identifie bien les paroles, en fait, c'est-à-dire les insultes ou les paroles blessantes, en fait, qu'on va tenir, et on les reconnaît bien comme blessantes ou comme des insultes. En fait, on se trompe pas. On ne se trompe pas de mots, on ne se trompe pas de paroles, en fait. Donc ça, c'est les différentes identifications. Nyomosonka di Chakpa. Chakpa. Non, laisse. Donc, pareil, ces paroles donc, blessantes ou injurieuses, donc, comme précédemment, et ce sera le cas pour toutes les actions en fait, non vertueuses, peuvent être tenues ou animées par l'une ou l'autre des 3 perturbations, donc sous l'emprise de l'attachement, de l'aversion, de l'ignorance.
nyong che dan che la so tin zu ta bu de de lo lo Donc là, on va continuer. Vous extrapolerez de vous-même, voire vous en reparlerez ensuite ensemble. Mais on va accélérer. Simplement, voilà, garder le même type de logique et de réflexion qu'on a mené jusqu'à présent pour les actions précédentes. Et vous pouvez appliquer cela avec et essayer de trouver les différents cas de figure dans lesquels on peut, par exemple, blesser quelqu'un, enfin, tenir des paroles blessantes, en tout cas, sous l'emprise de l'attachement, de l'aversion, de l'ignorance. Et on fera pareil pour la suite après. Et donc après, on retrouve exactement la même chose. C'est-à-dire que la motivation ici, quelle est-elle? C'est l'intention, en fait, d'exprimer donc des paroles qui sont dures, des paroles qui seront blessantes, que l'on reconnaît, que l'on identifie soi-même comme étant blessantes pour cette personne. Donc ça, c'est l'intention, la motivation qui nous anime. Et l'action, c'est le fait de les exprimer. Donc encore une fois, ces propos peuvent avoir une apparence déplaisante ou une apparence plaisante, mais que la personne que l'on sait pouvoir blesser cette personne, pourront être vrais ou faux, toujours pareil, tout ça peu importe ici, de toucher n'importe quel aspect de la personne, de ce qu'elle est, de sa représentation, etc., peu importe. Ça, c'est pour l'action. Et la conclusion, c'est à partir du moment, comme précédemment encore, où la personne entend, en fait, et comprend les paroles qui lui sont adressées. Et là encore, peu importe l'impact que ça a sur elle après. Qu'elle en soit blessée ou non, ça c'est différent. No. 다데네 다 마우젤레스. 마우제기 시니 아니 드나 단다에니 다 칼로레. 테메기 텐다메 뎀베기 아니 텐지 샤우레스. 시디. 텐지. 텐다메 뎀베기 다또 테메기 깨지시고 와. 테메기 깨지시기에서 테메기 깨지셔야지 샤우레스. 시더부데. Ensuite viennent ce qu'on appelle les paroles futiles ou les bavardages en d'autres termes. Et la base ici, qu'est-ce que c'est? Ce sont des paroles qui, on dit des fois les propos frivoles, quelquefois ça a été rendu comme ça, mais des bavardages, c'est-à-dire des paroles qui n'ont pas de sens en fait. On ne les tiendrait pas, ça ne changerait pas la face du monde. Ah, miloksu. Allez, los. Alors là, on va trouver une différence. Dinado. Alors, là, on a encore un cas de figure particulier, c'est qu'ici, on n'a même pas besoin d'interlocuteur. Donc, on peut parler tout seul, pour ne rien dire. Ça peut être juste chantonner, chanter, comme ça pour rien en fait. C'est ça, c'est sans objectif. Voilà, il y a pas de, c'est juste des paroles en l'air en quelque sorte. Alors il peut y avoir un interlocuteur ou non, mais ce n'est même pas indispensable. Puisque de toute façon, ça n'a pas vraiment de sens, peu importe que quelqu'un l'entende, le comprenne ou pas, ça ne change rien en fait. Les propos sont eux-mêmes dénués de sens quoi. On retrouve pareil quant à la pensée, donc les trois composantes, l'identification, la perturbation et la motivation. Toujours pareil, l'identification, c'est avant de les prononcer, quelque part, d'identifier ces propos en tant que tels, comme des choses, comme des paroles qui n'ont pas vraiment qui n'ont pas de sens. On retrouve les trois perturbations.
네 고롱 다 된들지 최다 만대위 아니 칸이 강중시야지 신되지 최나 만대위 계제 강중 시야 더 받지 계좌이나다 가리나 시야 더 받지 하면 보죠. 이제 밤에 일어나 되면 밀라 팬배치도 되요래 되면 런데 코랄 샘르레 차야 된다이나 쳐도 돼 돈 로쪽으로 와 이나 다들 런데도 되면 밤에 계시요 런데도 밀라 팬토야 명이 계시다 et n'étais-tu que long. Non. La motivation, en fait, c'est de parler, on dirait nous de parler pour ne rien dire, en fait, finalement. Enfin, ça revient à ça, finalement. Bavarder ou parler, ça c'est parler pour ne rien dire. Et chez Gamna, je vois des Shempa. Je Mishamba là dans la light toi. Je Mishamba là qui je t'aime de quoi. Da c'est mon fils tout chadeuna. ko semba gibu yung atendal ke ji na gibu da men share yung gura ko tendal et c'est là où il faut être aussi très attentif à cela parce que on pourrait concevoir du coup qu'il y a finalement une catégorie de propos qui sont forcément des propos inutiles, frivoles ou du bavardage et ça s'arrête là. En fait, c'est plus fin que cela en ce sens que il y a des moments on va dire quelquefois on va le trouver dans des contextes par de la météo, enfin de la pluie, du beau temps, enfin de l'histoire, de tout un tas de choses, voilà, ça fait partie des choses des du bavardage ou des paroles inutiles. Mais en fait, ça va être très contextuel. Parce qu'on peut se trouver, par exemple, en présence de quelqu'un qui a besoin de soutien, qu'on a besoin de consoler, par exemple, etc., passer un moment avec. Et justement, on peut très bien, à un moment donné, je sais pas, parler de la pluie, du beau temps, ou parler de choses qui n'ont pas vraiment d'importance, mais qui ont une fonction là, en fait, justement, de chercher à apaiser, en fait, à détendre l'esprit de cette personne-là. Là. Donc attention de ne pas imaginer qu'il s'agit d'une catégorie de propos qui sont constamment futiles, en fait, ou frivoles. Voilà. C'est l'intention. C'est pour ça qu'on dit c'est l'intention ici, dans le cas de bavardage, c'est en fait on a besoin de parler pour rien dire, quoi. C'est ça. Donc là, on est dans le cas de bavardage. Mais c'est pas du point de vue de la nature du propos, forcément. 네. 다 요한이 나가지 마오 좀바 되리도 봐. Connaissez? 마질 마오 좀바. 나가지 시에다 봐. Donc l'action, ça on l'a comprise, dès lors qu'on fait du blabla, dès lors qu'on profère ses paroles. 나도 망보여래. 다디 주주 망보게 이거래 서로. Et en fait, on est assez adepte en fait du bavardage ou de ces paroles inutiles. Et là où on voit où elles nous sont le plus délétères, c'est quant à la quantité de temps en fait et d'énergie qu'on y laisse. Et il faut voir en fait que c'est ce type en fait par exemple d'activité qui nous fait perdre énormément de temps. Toutes ces paroles en l'air, quoi. Et il est facile de voir combien c'est quelque chose qui est si présent dans notre existence, pour voir combien d'êtres qui se retrouvent seuls, finalement, vont souffrir de cette solitude parce qu'ils n'ont pas justement quelqu'un avec qui parler, mais justement, souvent, c'est parler pour ne rien dire, juste parler comme ça. Et peut-être qu'ils pourraient peupler leur solitude, on pourrait dire, justement de mani, par exemple, de récitation de mantra, par exemple. Donc ils parleraient aussi, et ce serait une parole qui serait précieuse, quoi, ou bénéfique. 디 페디가네 긴 당주거라 모두 당에도 다니데네 데니 제라 모던 나마 텐산이 제라 라도 콘즈 녀야지 멘스 게지 시에로고 우문도스 코란즈 게지 시야데 당에들이샤스 디 당지 데든 다가라니마 젠두 Et Geshe Ogana, donc un vieux maître donc, qui n'est plus actuellement,
il s'était rendu en Suisse et quelqu'un donc l'avait on appelle ça, l'avait accompagné donc en voiture, pardon, l'avait conduit voilà, en voiture, donc c'était de son arrivée jusqu'au centre, enfin, je ne sais où. Et sitôt Gaogen dans la voiture, dans la voiture, il avait pris son mala, il avait commencé à faire ses mantras, à réciter ses pratiques, ses mantras, etc. Avec une toute petite voix, enfin à peine, mais à faible voix. Et donc le conducteur regardait de temps en temps, et donc il l'a déposé au centre, et puis en arrivant il dit des êtres comme ça, c'est incroyable, ils ont pas besoin de personne pour leur tenir compagnie, en fait ils se tiennent compagnie à eux-mêmes, en fait ils sont, du début à la fin, ils se tiennent compagnie à lui tout seul, il n'a pas besoin de quelqu'un, d'un interlocuteur pour lui faire la conversation. Et il est clair que si on fait quelques récitations, si on met quelques visualisations dessus, l'esprit est occupé finalement et il s'ennuie pas en fait. Tartuk? C'est ça, des tagarans, et en fait, ici, donc la conclusion, ce sera différent en fait des autres cas de figure. La conclusion, c'est simplement une fois qu'on a tenu ces paroles en l'air. Finalement, c'est ce bavardage. Et donc, la conclusion dit simplement le simple fait de les avoir prononcées. Ça veut pas dire, donc ça n'implique pas qu'il y a quelqu'un qui les ait entendues et qui les ait comprises. En fait, c'est juste, ça veut dire même si on parle tout seul, en fait, mais en l'occurrence, ça tombe dans les paroles inutiles ou futiles. 가두이나 다소 삼당제 디트즈 촐라다 독슈디 디레슨다 양양도 송고레서와 만두 디트 촐라다 보라 디간두고레 디인다디 셈샤네 네 기지 발라발라 타메 기시야데 뇽르다야 계침부레서와. Et ici encore, donc c'est extrêmement important finalement de regarder de plus près ce type d'action, de voir combien finalement il est très présent en fait dans notre vie, pour arriver donc à bien comprendre en quoi est-ce qu'il consiste, et du coup finalement se rendre compte toute cette quantité de temps en fait, d'énergie qu'on gaspille finalement en bavardage, en paroles comme ça inutiles, et arriver petit à petit à mieux identifier cela en nous, et lorsqu'on s'apprête à parler, finalement se poser la question finalement si ce que l'on va dire si c'est nécessaire finalement tout simplement ou pas, si ce que l'on va dire vise au contraire par exemple à aider quelqu'un, à une fonction particulière et auquel cas il n'y a pas de problème, mais sinon c'est de voir que ces paroles ne s'imposent pas, de telles paroles ne s'imposent pas. Et donc, justement, ça va être le moment des TP, si je puis dire, les travaux pratiques, puisque la pause arrive. Donc, voilà. Donc, sortez et développez cette vigilance. Posez-vous la question si les paroles vont être utiles ou pas. Vous vous apprêtez à tenir. 이게 강과 토갈 되는 삼삼라 되는마 줄올마 되는서나. Non. Yeah. Et moi je suis au deuxième, donc alors surtout l'été sûrement quand les fenêtres sont ouvertes, mais je sais exactement quand les gens sortent du temple. Ça je peux vous dire, parce que sitôt dehors on a l'impression qu'on a une ruche et j'ai les paroles qui arrivent de tous les côtés. Et je pense qu'il y a des gens qui ont des oreilles multidirectionnelles, c'est-à-dire qu'ils peuvent capter 2-3 conversations en même temps pour intervenir dans 2-3 conversations en même temps. Bagi jushi meto cham rami chinya de yampadi sangye shintu mete bulwa rogi namda shila chupara guru rana mendala kamiya daya mi